Shalom, shalom, prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous me suivez. Voilà, merci de me prendre en direct. Que le Seigneur vous fortifie davantage, qu'il vous bénisse davantage. Je suis le prophète Joël Crasso depuis Paris. Voilà, je suis avec le responsable, l'ancien Sey Bani. Voilà, donc nous sommes depuis un moment, par la grâce de Dieu, après ma retraite spirituelle, nous sommes, n'est-ce pas, en pleine activité avec des réunions et des réunions, n'est-ce pas, afin de pouvoir, n'est-ce pas, améliorer le service du Seigneur, parce que c'est vraiment très important. Nous ne servons pas. Voilà, shalom à toi Ben Sarou. Nous ne servons pas des humains, nous servons Dieu, et c'est Dieu aime plus la qualité. Voilà, donc c'est plus important. Donc je tenais, n'est-ce pas, à souhaiter, à dire merci à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, l'église d'abord de, nous sommes à cette date aujourd'hui, le 7, hein, le 7, que c'est un chiffre très important, le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Aujourd'hui, c'est le 7 juillet 2019, qui rentre un peu dans l'histoire un peu de l'église de Paris. Parce que c'est l'historien qui m'a rappelé, parce que je pense, c'est le 7 qu'on a fait l'ouverture officielle. En fait, on a commencé les petites réunions de l'église de Paris. On a commencé les réunions de l'église de Paris. Voilà. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a essayé d'échanger avec l'église de Paris et tout ça. Donc, je tenais, n'est-ce pas, à dire que par la grâce de Dieu, je tenais à saluer tout le monde. Tout va bien par la grâce de Dieu. J'ai dit tout va bien parce que c'est une grâce de Dieu. Je viens très bientôt au pays. Voilà, je viens très bientôt au pays. Je suis en train de répondre à quelqu'un qui est en train de m'écrire. Je serai très bientôt au pays. N'oubliez pas que je ne suis pas la volonté de quelqu'un, je suis la volonté humaine. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va me demander que je viens au pays. Voilà, c'est Dieu qui me demande. Ouais, à peu près, l'église de Paris, l'église Pentecôte. Voilà, c'est l'église Pentecôte. Voilà, nous tenons à dire merci parce que c'est vraiment important au Seigneur, à tous les fidèles qui sont restés. Mais en même temps, comme je disais, tout événement qui arrive à un enfant de Dieu, tout événement qui arrive à un enfant de Dieu, la seule chose qu'il doit retenir, un enfant de Dieu, c'est de comprendre quel est le message que Dieu véhicule de tous les événements qui arrivent. Alors, c'est vraiment important parce que on ne peut pas vivre un événement et puis penser que on a des ennemis dans les événements qui nous arrivent, et puis on revient d'un événement et puis on veut peut-être se venger, ou bien on veut peut-être parler mal à quelqu'un, ou bien on vient dans un esprit de se venger ou vouloir détruire la vie de quelqu'un. C'est pas possible. Voilà, donc quand quelqu'un d'abord, qu'il y a un événement qui se présente, il faut, voilà, donc Laure, Richard, Abibert et tout, ouais, à l'église de Paris. Donc quand un événement arrive, un enfant de Dieu, la première des choses qui soit posée comme question, c'est-à-dire, quel est le message que je reçois? Voilà, quel est le message que je reçois de Dieu dans l'événement qui m'arrive? Et comme je disais, Moïse appelé enfant sauvé des eaux. C'était son nom égyptien. Effectivement, sa mère et ses parents étaient hébreux. On le sauve des eaux, c'est-à-dire la fille du pharaon le voit. Et on l'amène dans la cour royale de Pharaon. Il vit dans la cour de Pharaon. Donc il reçoit toutes les instructions, toute la connaissance, tous les enseignements possibles. N'est-ce pas? Tous les enseignements possibles de Pharaon. Et c'était lui qui devait, n'est-ce pas, suicider Pharaon, prendre le trône de l'Égypte. Et à un moment donné, Dieu suscite une histoire. Dieu crée une histoire. Voilà, Dieu crée une histoire pour l'amener dans le désert. Or, le désert, nous savons que le désert, ce n'est pas bon à entendre. Parce que tout ce qui est désert, il y a des difficultés. Tout ce qui est désert, il y a des problèmes, c'est problématique. Tout ce qui est désert est problématique. Il n'y a rien de désert qui est positif. Tout ce qui est désert est problématique. Alors donc, il part dans le désert. Et c'est dans le désert que Dieu le forme. 40 ans plus tard, il avait l'âge de 40 ans. Il part dans le désert, il a 80 ans quand Dieu le ramène après au palais. Alors, il a appris, Dieu l'a façonné. Ça dit que c'est un moule. Voilà, Dieu le façonne. Parce qu'en tant qu'humain, Dieu va façonner Moïse à sa guise. Parce que c'est important. Moïse était caractériel. Il a voulu défendre, n'est-ce pas, l'Égyptien qui a tué l'Hébreu. Qui a tué l'Hébreu. Non, parce qu'il sentait en lui l'appel. Donc la violence, vous avez vu qu'à un moment, on a vu un Moïse qui est un homme qui est venu, qui est un homme transformé, qui est un homme doux, qui est un homme... Parce que c'est important. Parce que par moment, on pense que le ministère nous appartient.
Pas vraiment parce que le ministère nous appartient, on veut forcément se défendre de ça. Il dit non, ce n'est pas encore ton temps. Ton temps va le faire au désert. Et donc Dieu l'amène dans le désert, et c'est dans le désert que Dieu va l'apprendre beaucoup de choses. Et c'est dans le désert qu'il a compris beaucoup de choses. Il a appris à beaucoup de choses. Et Dieu dit, maintenant, viens me servir. Il a dit, non, tu sais, Dieu, il dit, qu'est-ce qu'il prouve? Il dit, non, voici. Et c'est là qu'il est parti maintenant. Et maintenant, on dit Moïse fut l'homme le plus patient de la terre. C'est-à-dire que son caractère était façonné. Son caractère, Dieu change son caractère. On dit, Moïse fut l'homme le plus patient de la terre. Parce qu'on voyait Moïse violent. On voyait Moïse caractériel. On voyait Moïse... Un moyen que, comment on dit en guéri, quelqu'un se fâche. On voyait Moïse. On voyait Moïse, shalom. On voyait Moïse, on voyait Moïse Okpakin, ça devait partir. Tu vois, non? Il mangeait caviar au palais. Moïse mangeait caviar au palais. On voyait Moïse Okpakin avec les paquis, mangeait les caviar, les trucs, tout ça. Et puis à un moment, Dieu y va. Et dans le désert, là, vous savez ce qu'il a la réalité? Il a commencé à manger les choses bizarres auxquelles on n'était pas habitué. N'est-ce pas, au palais? Il y a la réalité, un président, son menu reste tranquille. C'est pas comme Zamblé qui est habitué à Plakali et Kolo matin. N'est-ce pas? Ou bien Plakali mélangé avec la sauce de Nia, avec un Jovan mélangé, tout ça. Non. C'est du caviar, c'est du luxe. Donc il avait besoin de petit déjeuner. Or, Zamblé, lui, il a affaire à mort subite au petit déjeuner, riz couché. Ou bien Plakali couché. Plakali couché avec, qu'on appelle, copain. C'est copain ou bien djumblé, ou bien plala. Ouais, sauce graine, ça c'est dangereux. Ça c'est un repas. C'est bien lourd. Quand Zamblé mange ça, il en forme. Donc c'est tout ça. Et donc Moïse, Dieu l'amène pour dire, quitte le palais, quitte le luxe. Voilà. Donc il crée une situation, quitte ça. Et puis Dieu l'amène dans un endroit peut-être bizarre. Ah oui, bizarre, parce que le désert c'est vraiment bizarre. Hein? Bizarre. Et Dieu l'apprend beaucoup de choses. Et quand il revient, on dit, mais on ne le reconnaît même pas. On ne le reconnaît pas. Et c'est cela que tout événement qui arrive un enfant de Dieu, il faut en tirer une leçon. La vision est toujours là. La vision, c'est quoi pour toi? Parce que ce n'est pas toi qui me donne la vision. Excuse-moi de te parler comme ça, mon frère. Quand tu dis pas, papa, j'espère que la vision est toujours là. Amène-moi dans un village, je vais attraper sorcier. Est-ce que la vision ne dépend pas de quelqu'un. La vision dépend de trucs. Quand j'ai quitté Abidjan pour aller à Zaroko, personne ne parlait, me disait, je suis à Paris, je suis en France, sous l'ordre de Dieu. C'est le mandat de Dieu. Et ça, pourquoi penser que quand on est en Europe, c'est qu'on n'a plus l'onction? C'est ça un peu le problème des gens. Ils pensent que le prophète Crasso a fui l'Afrique. Mais non, il y a des réalités. Il y a certaines choses, vous pensez, non. La vision est toujours là. La vision est toujours là, mon frère. Mon fils, peut-être frère, serviteur de Dieu, bon, je préfère. La vision est toujours là. Mon combat, il est unique, c'est contre les œuvres de la sorcellerie. La preuve, c'est que les gens savent l'historique du prophète. On est parti d'un point à un autre point. J'ai visité beaucoup de pays, les villages, les villes de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc les villages, les trucs, la vision reste telle. La vision, c'est le combat contre les œuvres des ténèbres. C'est reste là. Je suis mieux placé pour vous expliquer comment la sorcellerie opère. Et Dieu utilise n'importe qui. C'est-à-dire, il prend quelqu'un, il met en lui un message. Et donc, on devient prophète. Un prophète, c'est un messager. Un prophète, c'est un messager. Parce que quand les gens disent non, les prophètes, non, un prophétise, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Donc, un prophète, c'est un messager. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui reçoit un message de Dieu, qui le véhicule. Voilà, donc je n'ai pas peur des œuvres de la sorcellerie. Je suis un serviteur de l'Éternel. Voilà, je suis convaincu. Je n'ai pas besoin de la vision. Je n'ai pas besoin de la conviction de quelqu'un. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'explique mon histoire. Et j'explique qu'elle est similaire à celui de Moïse. Voilà, donc Dieu l'amène dans le désert et Dieu arrive à le purer dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il apprend beaucoup de choses. À partir du désert, il comprend que Dieu le brise dans le désert. Dieu brise Moïse dans le désert. Dieu le brise. Au lieu de caviar, peut-être qu'il mangeait sauterelle. Voilà, peut-être qu'il mangeait sauterelle. Voilà, parce qu'on a vu Jean-Baptiste qui mangeait sauterelle et miel. C'est ce qu'il vivait, dans le désert, il vivait. Parce qu'on est sauterelle, ça potasse, tout ça. Je suis vraiment révolté. Mais c'est pareil pour moi, mon frère. Je suis aussi révolté comme la sorcellerie contre toi. Comme toi, je suis révolté. Mais je ne suis pas maître de ma vie. Voilà, je ne suis pas maître de ma vie. Moi, j'ai dormi dans un village. Je me suis lavé avec de l'eau. De l'eau, j'ai vécu. Je ne suis pas né dans un village.
Ils sont trop là-bas. Mais ils sont plus graves ici que là-bas. Voilà, ils sont plus graves ici que là-bas. Ici, ils sont encore plus graves que là-bas. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas ma vision. Bon, je n'ai pas envie de perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Je vous aime très bien, donc je vais poursuivre mon message. C'est ce qui est plus important. Si je vais lire trop les commentaires, je vous aime. Voilà, je n'en veux à personne. Chacun aimerait voir le prophète Crasso, ceci, cela. Ça, c'est votre conviction à vous. C'est ce que vous voulez. Ça, c'est... voilà, je vous comprends. Moi, je vous comprends. Hein. C'est ce que vous voulez. Mais je ne suis plus maître de moi-même. Hein. Voilà, je suis plus même de moi-même. Et les gens pensent que quand on est en Europe, c'est qu'on a perdu la notion de l'Afrique. Mais non, chez moi, moi je mange riz couché. Hein. Moi je mange riz couché. Je mange... Chez toi, tu aimerais quoi? C'est du C'est... quoi qu'on appelle crochet, non? Oui. Soit clair pour ça. Ouais. Moi je suis pas dans les trucs, Moi je mange riz couché. Voilà. Dans le gnagna dedans, souvent c'est le siocor, le sio, et puis il y a corps dedans. Donc, j'expliquais mon histoire, l'histoire de Moïse, et tout ça. Donc, Moïse, il vit une histoire. Alors, Dieu le purit, et elle va, paf, il vit toute une histoire. Et dans le désert, Dieu l'appelle pour dire, Moïse, mon serviteur, dans une mission, dans le dit, non, moi, aller servir l'Éternel. Ah, donc c'est comme ça, on sert Dieu. Non, il ne peut même pas. Parce qu'il avait déjà les enfants, il avait déjà sa femme. Pour lui, c'était pas... Dieu dit, oui, c'est maintenant, j'ai besoin de toi. Vous savez, Dieu peut créer tout événement, toute une situation, n'est-ce pas, possible et tout ça, n'est-ce pas, pour apporter quelque chose à la vie de son serviteur, pour apporter quelque chose à la vie, dans la vie de celui qu'il a appelé. Voilà, donc, tout événement arrive à booster quelqu'un, tout événement arrive à apporter un plus. Et moi, je dis toujours, je n'en veux à personne. Personne n'est mon ennemi. Celui qui m'a insulté demain, hier, aujourd'hui, je peux le saluer comme ça pour lui dire, tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Parce que, vous savez, il faut souvent tirer, n'est-ce pas, une leçon de tous des événements qui nous arrivent. Tout ce qui nous arrive là, ne voyez pas le côté négatif forcément de ce qui nous arrive. Il y a souvent des côtés positifs. Alors, un enfant de Dieu doit souvent voir le côté positif. Alors, il ne va pas créer une barrière dans sa tête pour dire, non, tu m'as insulté hier, tu as été truc. Moi, aujourd'hui, celui qui m'a insulté hier, je peux manger avec lui. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. La vie, c'est une école. Il y a ce que la Bible enseigne et il y a ce que Dieu nous enseigne dans les événements qui nous arrivent. Tout ce qui nous arrive est dans le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'on en tire comme profit? Alors, il faut être positif. Il ne faut jamais être négatif dans la vie. Il ne faut jamais être négatif dans la vie, penser que lui est mon ennemi, lui je le garde en rancune. Dans mon cœur, il n'y a pas de rancune, je n'ai pas de rancune. Je disais ça à mes enfants spirituels, je n'ai pas de rancune contre quelqu'un, je n'en voudrais jamais à quelqu'un. Je veux, même celui qui m'insultait hier, je peux manger avec lui. Regardez un peu l'histoire de Mandela. C'est vrai que je veux peut-être dévier pour d'autres personnes, mais parce que je ne suis pas dans la politique. Mandela était, n'est-ce pas, quelqu'un qui est venu au temps de l'apartheid. Monsieur, les Blancs géraient toute, n'est-ce pas, l'Afrique du Sud. Et Mandela, Dieu apporte une révolution. Et voici un monsieur qui, n'est-ce pas, qui est juriste, un avocat. Son combat, c'était la liberté. Parce que ça appartient, cette terre appartient. Mais c'est un combat noble et noble. Et il avait raison dans ce combat qu'il faisait. Mais pourquoi il a eu des problèmes? Parce que Dieu, son caractère, il fallait que son caractère soit brisé. Dieu va l'emmener dans l'humiliation la plus totale dans la vie. C'est-à-dire il va l'emmener en prison. Et c'est dans la prison que Mandela va apprendre beaucoup de choses. Et Dieu va briser Mandela. Dieu va briser Mandela. Dieu va le briser. Il est sorti de la prison. Aujourd'hui, il peut même saluer. Il est mort. Regardez sa mort. Tout le monde, que ce soit les Blancs, tout le monde entier est venu pour célébrer Mandela. Le monde entier a retenu une chose. Il n'est pas sorti d'une prison. Parce que quand Dieu te fait sortir d'un événement, là, ça te brise. Quand tu vis un événement, que tu sors d'un événement de Dieu, que ça ne te brise pas, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un élu de Dieu. Alors nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. La vie qui a vécu Joseph. Regardez Joseph, quelqu'un que Dieu a choisi. Il fait un rêve. Joseph fait un rêve. Et le rêve de Joseph, vous savez, le rêve de Joseph, c'était un rêve où il devait être élevé. Ce n'était pas un rêve agressif, hein? Ce n'est pas un cauchemar. Dieu lui montre un rêve. Il doit être élevé sur ses frères. Dieu montre un autre rêve où il doit être encore meilleur. Dieu montre un rêve. Il y a eu tellement de choses que Dieu montrait à Joseph et tout ça. Alors, les gens, il explique aux gens.
Personne ne pouvait comprendre le rêve. Mais l'explication du rêve, c'est que ce Joseph-là, c'est quelqu'un qui est appelé à être élevé au-dessus des gens. Donc, il faut éliminer Joseph. Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. À tous les coups, ils ont monté un complot contre Joseph. On le jette dans le puits. Après, ça ne c'est pas suffisant. Il faut qu'on le vende en Égypte. Ils ont vendu Joseph en Égypte. Après ça, il y a Madame Potiphar qui aimait bien Joseph. Vous savez tout ce qu'elle voulait faire avec Joseph. Et puis, à un moment donné, ce Joseph-là, il va se trouver dans l'humiliation la plus totale. Et encore, pendant des années, il va expliquer un rêve. Le rêve qu'il avait eu là. Dieu va l'élever. Et c'est un païen. Ce n'est pas un chrétien, ni un hébreu. Ce n'est pas un hébreu que Dieu a utilisé. C'est pour ça qu'il faut, frère, il faut respecter tout le monde. Le plus païen, que tu penses qu'il est païen, il faut le respecter. Parce que Dieu peut l'utiliser pour te bénir demain. Quelqu'un même qui est musulman, tu penses qu'il est musulman. Là, il n'est pas chrétien, mais tu peux l'utiliser pour te bénir. Hein. Joseph, c'était l'homme, Moïse, c'était plutôt Pharaon, c'était l'homme le plus magicien de la planète Terre à cette époque. Il vivait dans l'astrologie, dans la magie. Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour établir Joseph dans sa destinée. Donc, c'est pour ça qu'il faut respecter les gens. C'est-à-dire, quand vous dites aux gens, lui, il est mauvais. Quand quelqu'un dit, je n'ai pas besoin de toi. Mais toi, tu es qui? La vie nous répète des surprises. J'ai compris beaucoup de choses. La vie nous répète des surprises. Celui que tu méprises aujourd'hui, là, il peut être quelqu'un demain. Je connais un chanteur qui dit, pétrole qu'on a négligé de ni kérosène. Donc, pétrole peut devenir kérosène. Donc, ça veut dire, il ne faut jamais... Enfin, oui, c'est cela que, quand je suis sorti dans mon moment de jeûne, j'ai demandé pardon. Pardon, parce que j'ai compris que l'orgueil n'en fait jamais avancer. Par moi, on pense qu'on est arrivé. Par moi, on pense qu'on est meilleur. Par moi, mais ce n'est rien, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des vanitiers, rien. Et c'est pour ça qu'il faut retenir quelque chose, que même si quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu apprends dans l'injure que la personne t'a apporté? C'est une injure. Mais quelle est la leçon que tu tires de ça? Ça peut être bénéfique. Si on comprenait de la même manière que moi, je pense que les politiciens n'avaient pas fait la guerre. Les Blancs ont compris ça ici. Hein. C'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression. Quand les gens parlent, là, et le gars il vient écouter, hein, il apprend l'essentiel. Chez nous, quand tu insultes quelqu'un, tu vas les chercher pour les tuer. Mais tu vas les chercher pour les tuer. Ici, la liberté d'expression. Parce que j'ai compris, parce qu'ils sont des siècles avant nous. C'est-à-dire, pas parce que le continent africain n'a pas existé avant l'Europe, non. Le continent africain était la plateforme de la grande civilisation. Le continent africain existait déjà. Il y avait toute la plate de la civilisation. Il y avait tout. Mais les Africains n'ont rien retenu. Les Africains, c'était des barbares. Excusez-moi, hein. Je ne suis pas contre l'Afrique. Moi, je suis panafricaniste, mais pas un politicien. Hein. Parce que les politiciens, c'est la roubardage et tout ça. Moi, je ne suis pas dedans. Mais il y a quelque chose qu'on doit retenir, c'est que dans tout ce qu'ils sont en train de faire, il ne faut pas, par moment, il faut retenir l'essentiel. Il faut retenir l'essentiel de tout ce qui nous arrive. Qu'est-ce que tu apprends dans tous les événements qui t'arrivent? On t'a insulté, on t'a vilipendé, mais qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Quand Joseph, lis le passage, mon fils, de Genèse, le chapitre 45, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Voilà, shalom, homme de Dieu Josué là-haut. Je lis dans le livre de Genèse, le chapitre 45, oui. à partir du verset 1. Joseph ne peut plus cacher ses sentiments. Mais il a vu, c'est-à-dire à un moment donné, il sentait que c'est ses frères, il est resté dans cette histoire, tout ça. Il ne peut plus cacher ses sentiments. Devant tous ceux qui le servent. Ouais. Il leur demande donc de sortir. Parce qu'il avait reçu ses frères. Quand Joseph est seul avec ses frères, et ses frères, eux, ils ne savaient pas. Hein. Il leur dit qui il est. Qui il est. Parce qu'eux, ils ne savaient pas qu'il était Joseph. Hein. Ils ne savaient pas qu'il était Joseph. Mais il pleure si fort, que les Égyptiens l'attendent. Ah, pourquoi un premier ministre peut pleurer? C'est quand un premier ministre d'une nation en train de pleurer? C'est quoi ça? Premier ministre, c'est comment ça s'appelle? C'est bien comme on dit non ici. Comment ça s'appelle? Ici, là. Oui. Bon, premier ministre en train de pleurer, c'est la débardant, les gens, truc. Philippe, Edouard. Oui. Philippe. Edouard Philippe, oui. Comme un premier ministre comme ça pleure devant ce truc, allons-y.
Et la nouvelle arrive jusqu'au palais du roi. Mais la nouvelle arrive, on dit, mais un premier ministre, ton premier ministre est en train de pleurer devant les gens. Joseph dit à ses frères, Joseph dit à ses frères, c'est moi Joseph. c'est moi Joseph, c'est moi Joseph, que vous avez vendu là. C'est moi Joseph, vous avez vilipendé, c'est moi Joseph, vous avez attaqué, c'est moi Joseph. Retenez, regardez ce qu'il a retenu dans ça. Est-ce que mon père est encore vivant? Maintenant il pose la question, est-ce que mon père est vivant? Mais ses frères sont tellement émus. Ils sont tellement émus, mais moi je pense qu'il est troublé dedans. Parce qu'on dit quelqu'un que tu as vendu, on dit que le voici, tu es né aller, le président, il peut décider de ton sort. C'est-à-dire, c'est lui maintenant aujourd'hui là, qui décide ce qu'il peut faire de toi. Donc je disais, mais ses frères étaient tellement émus Oui. de se trouver devant lui qu'ils sont incapables de répondre. Bon, ça c'est le côté ému, ça c'est en français. Mais dans la version originale des textes, ils sont tellement paniqués de comprendre que le monsieur qu'on pensait qu'il était mort, qu'on avait Joseph, notre frère, c'est lui qui est là. Joseph leur dit, Joseph leur dit, venez près de moi. venez près de moi. Il s'approche de lui. Il s'approche de lui. Joseph continue. Joseph continue. C'est moi Joseph. C'est moi, il répète encore, c'est moi, c'est moi Joseph. Touchez-moi. Votre frère. Votre frère. C'est moi que vous avez vendu C'est moi que vous avez vendu. pour être amené en Égypte. C'est pour être amené en Égypte. Maintenant, Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. il ne faut pas être rempli de tristesse. Ne soyez pas fâchés. Ne vous faites pas de reproches. Non, ne vous faites pas de reproches. Ne vous culpabilisez pas. Tout ça. Ce que vous avez fait là. Parce que vous Parce que- m'avez vendu dans ce pays. Parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici Dieu vous a utilisé avant vous avant vous. pour vous sauver. Pour de vous la sauver. vie. Dans ma version, Amen. on dit, ne soyez pas troublés, n'est-ce pas? Mais vous m'avez fait du bien. Dans ma version, quand vous lisez Louis II, dans la version Louis II, la version, ça c'est la version Parole de vie. Parole. Une bonne version d'ailleurs, parce que c'est la dernière version de Parole qu'on appelle l'Alliance biblique. C'est une bonne version. Mais la version Louis II dit, vous m'avez, la version qu'on appelle Louis II dit, vous m'avez fait du bien. Le chapitre 45 de Genèse et le verset 5, vous m'avez fait du bien. C'est pour ça que par moment, frère, il y a des événements, il ne faut jamais garder rancune à quelqu'un. Celui qui t'a insulté hier, mais il est ton bienfaiteur parce qu'il t'a aidé. Celui qui t'a fait du mal hier. C'est pour ça que quand vous comprenez Dieu, parce que quand on connaît Dieu, quand on expérimente Dieu, on comprend que un événement qui nous arrive, nous positivons la chose. Sans rancune. Sans rancune. On positive la chose et puis on avance. Surtout, pensant que le monsieur qui m'a insulté hier, il est mon frère, il est ma soeur. Et puis, on ne garde pas de rancune. Parce que quelque part, il nous a apporté quelque chose. Peut-être qu'on ne sait pas, mais le fait même qu'il t'a fait quelque chose qui t'a peut-être choqué, mais ça t'a amené à prier. Sinon, si tu ne priais pas, il y a des choses au moment où tu dis non, il faut que je parte prier. Hein. Il y a des moments où tu dis il faut que tu passes gêner. Moi, j'ai gêné pendant 2 mois et demi. J'ai perdu jusqu'à 50 kilos. Moi qui pesais 104 kilos. J'ai mangé tikliti. J'ai mangé balala. J'ai mangé djoublé. J'ai mangé choco. J'ai mangé tout ce qu'on pouvait manger. Quand je rentre, je mange. Mon ventre est bombé jusqu'à on dirait quelqu'un qui a 18 mois de grossesse. C'est-à-dire, on dirait que c'est les... Je suis allé gêner. Rencontrer Dieu. Donc, c'est bénéfique. 104 kilos là, toi-même là, tu t'es étouffé. Tu fais des prêchés en train de délivrer les gens, toi-même tu tombes. Tu peux. Il est possédé. Tu vois, même je prêche, même souvent je tremble mon cœur. Ouais, parce que quand tu finis, tu bois l'eau. Tu vas boire l'eau glacée. Je bois l'eau glacée ou je bois l'eau glacée. Placali m'attend, la nuit là. On dit je suis régime, je ne suis pas régime. Je suis allé gêner forcé. Ou bien.
J'ai les œufs sans graines. J'ai les œufs sans arachide. Tu as mangé sans arachide. Tu as mangé sans arachide. Tu attends le temps d'arachide. Tu n'as plus le temps d'arachide. Tu as quel temps de sans arachide? Tu as quel temps de toi d'arachide? Mais tu dois comprendre qu'il faut rentrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est pas? Pas parce que non, pourquoi? Et puis tu vas revenir en train de faire la... Non, Joseph dit non, ne soyez pas triste. Non, je vous salue. Non, je vous aime. Parce que vous m'avez fait du bien. À cause de vous, je suis rentré dans ma destinée. À cause de vous, je suis rentré dans ma destinée. Je n'ai pas de problème avec vous. Si je vous ai offensé, peut-être, je vous demande pardon. Mais à cause de vous, je suis rentré dans ma destinée. Ils sont là, ils se le regardent. Ah, celui on avait... Mais oui, mais ça fait du bien, par moment, de rencontrer Dieu. Ça fait du bien de rencontrer Dieu. J'ai toujours dit aux gens, sur cette terre, il y a tellement de surprises, sur cette terre-là, que dans la vie, ce qui arrive à l'autre, ça peut t'arriver demain. Non, ouais. La vie, c'est comme ça. La roue tourne. Ce qui arrive à l'autre, c'est pour ça que, par moment, il faut faire du bien aux gens. Il faut poser des actes. Il faut faire du bien aux gens. Et moi, je souhaite, ma prière aujourd'hui, j'ai prié Dieu pour que, moi aujourd'hui, quelqu'un qui m'a insulté hier, il est mon ami. Il ne va jamais mon ennemi. Je le rencontre dans la rue, je vais le saluer pour dire, tu m'as fait du bien. Tu m'as aidé. Ça m'a beaucoup aidé à chercher Dieu. Ça m'a beaucoup aidé à rentrer dans la présence de Dieu. Ça m'a beaucoup aidé à rentrer dans une dimension de Dieu. Aller parler à Dieu sur beaucoup de choses. Parce que c'est important. Ça m'a aidé, pour moi, à laisser Tikliti. À laisser Plakali. À laisser Polo. Souvent, tu lèves le matin, tu dis, Polo et Plakali. Il y a crabe dedans, il y a crabe, il y a escargot, tout ça dedans. Dans la même sauce, il y a crabe, il y a escargot, il y a crabe, il y a escargot, il y a tout ça dedans. Tu manges quand tu vas rentrer, tu rentres. C'est quoi ça? Tu rentres en montagne diesel. Donc ça aide les gens. Ah ouais, là. Et ça te brise. Et quand tu sors, tu n'es plus la même personne. Moi, je sais, je suis convaincu, hein, je ne suis plus la même personne. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, joyeux anniversaire à l'église de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Ce qui arrive à un homme, c'est de la vie, là. Il ne faut jamais dire, certaines choses ne vont jamais m'arriver. Moi, il y a des choses que je n'ai jamais imaginé que ça allait m'arriver. Jamais, hein. C'est-à-dire, même si je rêvais, si je dormais, que je voyais ça en rêve, j'allais voir ça comme Satan en train de m'attaquer. Satan, sors, Satan. Sors de ma destinée, sors. Or, la destinée, là, ce n'est pas forcément tout ce qui est bon. Il faut accepter certaines choses qui nous arrivent. Par moment, c'est bénéfique. C'est fini, Tikliti est fini. Tikliti est fini. Maintenant, là, non. Maintenant, elle est finie. Mais quelqu'un qui allait jusqu'en 60, 50 kilos. J'ai mangé un peu, sauf cela que, parce que j'étais amaigri à cause du jeûne. Je suis monté à 80. Non, 80, il ne va plus dépasser ça. Quelqu'un qui fait 104 kilos. Lui-même, là, il a un problème lui-même. Oui, bien, c'est. Ouais. Mais je les ai... Ah, efforts, mais quelqu'un... Attends, il n'y a pas le choix. Pas les génies. Alors que Dieu vous bénisse, qui continue de vous fortifier davantage, qui continue de répandre toute sa grâce sur votre vie, qui continue de vous bénir davantage. Et c'est ça qui est plus important. Ne gardez jamais rancune contre quelqu'un. Non, ne cherchez pas à avoir des ennemis. C'est pas bon. Dans la vie, quand on pense qu'on est dans des ennemis, on a des problèmes avec nous-mêmes. Parce que moi, je ne peux pas voir quelqu'un qui a l'image de Dieu et penser qu'il est mon ennemi. Mais c'est que moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai vu si c'était. Parce que quand je m'ai dormi, là, je me réveille demain, je ne vais pas le mettre moi-même. Mais c'est de la sorcellerie que je veux parler. Quand quelqu'un dit qu'il faut parler de la sorcellerie, quelqu'un dit, papa,
qu'elle parle de la sorcellerie. Mais la sorcellerie, là, ça n'a qu'à être au bout de mes lèvres. Ce qu'il dit là, ce n'est pas un message. Il n'y a qu'à parler de sorcellerie. Ce qu'ils sont en train de dire là, je parle de moi, l'expérience que j'ai vécue. Je suis en train de parler. Pourquoi vous voulez que je parle de sorcellerie? Sorcellerie, elle s'en va venir. Chaque jour a son message. Et ce n'est pas moi, je suis porte-parole de Dieu. Je suis porte-parole de Dieu. Donc le message, si Dieu me dit parle ça, je parle. Je ne suis pas quelqu'un qui est là figé comme un ordinateur qu'on a programmé, qui doit dire ce que les gens veulent qu'ils disent. C'est un ordinateur qui dit ce qu'on veut que... Moi, ce que Dieu veut que je dise, c'est ce que je dis. Alors, donc, moi, je parle de ce que Dieu veut que je dise. C'est un message. Je parle de tout événement est bon et bénéfique. Ça m'a fait du bien. Donc, quelqu'un qui m'a insulté hier, il est mon frère. Elle est ma soeur. Je peux lui dire merci parce que ça m'a aidé. Ça m'a été bénéfique. Ça m'a été bénéfique pour chercher Dieu. Ça m'a été bénéfique pour améliorer un ministère. Ça m'a été bénéfique pour avancer dans les pas avec le Seigneur. Et ça, c'est beaucoup très important. Il y a un temps pour tout. Je sais pourquoi les cultes ne sont plus diffusés. Pardon. Voilà. Donc, j'ai un temps pour toutes choses. Comme je disais, il y aura un temps où on aura l'occasion de faire la reprise. Le fait, moi, aujourd'hui, et après ma retraite, c'est un direct que je fais officiellement. Pour vous dire, c'est un direct que je fais officiellement. Donc, pour vous dire qu'il y a toutes choses à un temps. Et puis, on ne marche pas au rythme des gens. Voilà. Donc, je n'ai plus envie de me mettre dans un système, voilà, où j'ai envie de faire ce que les gens veulent faire. Il faut qu'on fasse un direct aujourd'hui. Je ne suis plus dedans. Voilà. Je ne suis plus dans cette histoire. J'ai compris que je ne suis plus là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour faire plaisir à Dieu. Et ça, c'est beaucoup très important. On dit, mais donc, avant, tu ne faisais pas plaisir à Dieu. Mais si. Mais à un moment donné, par moment, on pensait qu'on était... fallait faire des choses, fallait faire avec notre propre intelligence. Donc aujourd'hui, mes choses sont sous... Je consulte toujours Dieu par rapport au pas et ce que je dois faire. Alors donc, je tenais à dire tout ce que Dieu fait est bon. Mais oui, tout ce que Dieu fait est bon. Il faut comprendre ça. Parce qu'il faut arriver à une dimension, il faut comprendre que tout ce que Dieu fait est bon. Et moi, je dis aujourd'hui, je ne peux pas regarder quelqu'un comme ça, l'insulter. Non, je ne peux pas regarder quelqu'un comme ça, l'insulter. Je ne peux pas me mettre comme ça près de quelqu'un et puis méditer, penser que des animosités, ces personnes. J'ai appris beaucoup de choses et ça me sera bénéfique. Et je vais enseigner ça à tout le monde pour dire, comme je disais tout à l'heure, regardez un peu les grandes personnes que Dieu élève. Ils ont connu l'humiliation la plus totale de leur vie. Mais quand il prend la tête d'une nation, c'est les gens où sans penser que vous attendiez à telle chose, mais ils sont brisés, tellement brisés que vous dites, ah non, le gars il était dans l'opposition, il est venu à la tête d'une nation, c'est comme ça il est devenu. Les gens l'ont insulté, c'est comme ça il est devenu. Mais non, parce que quand Dieu te fait vivre une situation, non, ce n'est pas pour venir te venger. Non, pourquoi te venger? Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui ne se venge pas. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans les parts de Dieu. Et puis Dieu, là, il a la vie de chacun d'entre nous en ses mains. Il peut te l'arracher quand il veut. Quand il veut. Voilà. Toi qui peut-être, tu insultes demain. Toi peut-être que tu penses que tu dois te venger. Si Dieu aujourd'hui dit que je prends, parce que c'est à Dieu la vengeance. Et puis d'ailleurs, pourquoi se venger? Pourquoi parler mal? Pourquoi vouloir, n'est-ce pas? Pourquoi vouloir en vouloir? Et moi, j'ai compris beaucoup de choses. Et si les gens étaient comme moi, j'avais compris du moins comme moi, on ne serait pas aujourd'hui en train de se déchirer entre nous. Les pays développés qui ont compris des choses, ils laissent le temps au temps. On n'a pas besoin de ça. Quand on finit les élections, c'est salut, tu es mon frère, ma soeur. Or, chez nous, ça devient un problème de querelle, ça devient un problème de palabre. On se déchire entre nous. L'autre est temps, l'autre est temps. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de trucs, donc je n'ose même pas dire le nom si ma page ici. Voilà. Je n'ose même pas dire le nom. Moi, je ne suis plus dedans, je ne suis pas dans une histoire de politique. Mais quand on finit là, lui, mon frère, parce qu'on ne peut pas haïr quelqu'un. On ne peut pas vilipender. Vous ne me verrez jamais en train d'insulter quelqu'un. Vous ne me verrez jamais parce que je respecte d'abord l'image de l'homme. Je respecte. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu me feras, je vais respecter ton image. Ça, c'est important pour moi d'abord parce que peu importe ce que tu es, tu as d'abord créé à l'image de Dieu. Et pour moi, c'est important déjà. Voilà. Pour moi, c'est déjà important déjà que tu aies créé à l'image de Dieu. Pour moi, c'est important. Donc, même si je trouve en toi un défaut, c'est que j'ai dit à Dieu qu'il a eu l'erreur de te créer. C'est-à-dire, j'ai dit à Dieu que ce n'est pas bon qu'il t'ait créé. Alors, si je pense que tu as des défauts,
moi, en tant que croyant, je pense bien, en tant que croyant, la seule chose qui me comble à moi, en tant que croyant, qui comprend peut-être que celui qui a des défauts, je ferais mieux de prier pour toi. Voilà. Je ferais mieux de prier pour toi. Pour dire, Dieu, moi je constate que le monsieur qui est en face de moi, ou même la soeur qui est en face de moi, elle a peut-être des défauts, peut-être qu'elle n'arrive pas à comprendre, mais éclaire cette personne, éclaire-la. Okay? Moi, je ne me vois pas en train d'insulter une personne. Et puis, je ne me vois pas en train de garder des querelles dans le cœur. Je ne me vois pas en train de vilipender une personne. Je ne me vois pas en train de me révolter contre une personne. Je ne me vois pas en train de penser qu'il y a un ennemi. Non, je n'ai pas d'ennemi. Voilà. Quelqu'un me reproche quelque chose, mais je me dirais, ah frère, je t'ai fait du mal, excuse-moi. Je t'ai fait quelque chose qui t'a pas plu, pardonne-moi. Et puis on avance dans la vie. Nul n'est parfait sur cette terre. Et puis on avance dans la vie. Voilà, donc que Dieu bénisse, que le Seigneur continue de vous fortifier, qu'il continue de vous bénir, qu'il continue de vous remplir de sa grâce et de toutes ses bénédictions. Parce que c'est ce qui est le plus important. Les détails, ça reste à venir. Celui qui insulte demain aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui sera demain. Ou même celui que tu ne considères pas aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Mais demain, c'est demain. Il y a des histoires qui sont terre à terre. On a vu les magies systèmes. C'est des enfants qui ne pensaient même pas. Je commençais à regarder leur histoire, qui ne savaient même pas qu'ils seront demain quelque chose, qui sont partis dans le mambo, qui sont donnés aujourd'hui le zougou qui n'est rien, qu'on prenait des zouglous d'une musique des voyous. Mais regardez ce qu'aujourd'hui ils ont fait du zouglou en Côte d'Ivoire. Magie système. Donc, quelqu'un, qu'on les chassait même dans les funérailles. On les chassait dans les funérailles, on dit c'est pas bon, on les chassait dans les funérailles. Vous chantez quelle musique? Vous chantez quelle musique là aujourd'hui sont les meilleurs? Tu ne peux pas. Donc, quelqu'un, tu ne sais même pas où demain. Celui que, donc tout ce que Dieu fait est bon. Alors, donc que Dieu bénisse, ça c'est vraiment très important. Un enfant de Dieu, c'est, moi je pense que le passage de Genèse, le chapitre 45, le verset 1 à 5, on a compris beaucoup de choses. Joseph a dit, et quand vous regardez un peu cette histoire à partir de 40, vous comprenez beaucoup de choses. Ce que Joseph faisait avec ses frères, ce que Joseph faisait avec ses frères, à un moment donné, à partir de 43, il comprenait beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, il a compris, il dit, c'est moi Joseph. Ils ont paniqué. Ils ont commencé à paniquer. Il dit, non, ne paniquez pas. N'ayez pas peur de moi. Au contraire, vous m'avez fait du bien. Vous m'avez fait du bien. Par moment, il y a des événements qui nous arrivent en tirant une leçon. Voilà. En tirant une leçon. Et puis on avance. Parce que la vie, c'est plus important. Celui qui peut-être qu'on vilipende aujourd'hui peut être quelqu'un de demain. Celui qui peut-être que tu ne considères pas aujourd'hui peut être quelqu'un de demain. Et tu seras confronté à lui demain. Parce qu'on ne sait jamais. Et puis d'ailleurs, la vie, là, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Alors, dans la vie, il ne faut jamais garder des rancunes. Et sinon, je dis aux gens, je vais saluer. Genèse le chapitre 1. Voilà. Je vais saluer tout le monde comme ça. Je salue. Parce que c'est ça. C'est ça. Vous m'avez aidé. Vous m'avez fait du bien. Ah oui. Je suis devenu grand dans la tête. Je suis devenu grand dans la tête. Je suis devenu grand dans la tête. Parce que ça fait du bien. Alors, bon anniversaire, tout ça. On n'a pas voulu... parce que moi, ça a parti de la réunion que j'ai su. Ouais. C'est lui qui m'a dit, mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'église. Il me disait, c'est parce qu'on est en pleine réunion. On est en pleine réunion sur Paris, en train d'organiser certaines choses par la grâce de Dieu. Avec une vision, comme je disais, certaines choses. Voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on doit faire. Voici la vision, voici les améliorations qu'on doit apporter dans certaines choses concernant l'œuvre de Dieu. Voilà, l'amélioration dans l'œuvre de Dieu, voici. Donc, il dit, mais tu sais que la première réunion qu'on a eue dans cette salle, c'était le 8. Il a dit d'abord le 8 de juillet 2018. J'ai dit, ah bon? Ah ben, aujourd'hui, c'est le 7. Donc, c'est l'anniversaire. Ah, gloire à Dieu. C'est un historien. Ah, tu sais, moi, il y a trop de choses dans la tête. Quand on va manger par là, on oublie après. Hein. C'est pour ça que les collaborateurs, là, c'est important. Voilà. Da Jésus en ouais, il se béme. Da Jésus en ouais, il se béme. À pousser, c'est quoi?
apose, da Jesus aonde, recebe mai, da Jesus aonde, recebe mai, apose, la gosia ziliwa wo, mon la gosia ziliwa wo, mon la gosia ziliwa wo, la gosia ziliwa wo, ma pe wo. J'ai dodo ani no la gala gonzio. Ma pe où aller? Si dans la vie, cette vie-là, si vous ne comprenez pas que la vie, tout peut arriver. Celui qui rit aujourd'hui peut pleurer demain. Celui qui pleure demain peut rire demain. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous avez perdu la notion de la vie. Parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver à chacun d'entre nous. Donc, aussi longtemps que je serai sur cette terre des vivants, j'ai dit à Dieu, je ferai du bien aux gens. Je continuerai de faire du bien aux gens. Je continuerai d'aider les gens au maximum possible. Je continuerai d'aider aux gens. Je ne garderai jamais rancune dans mon cœur. Naïli koko, naïli o, naïli koko, naïli koko. Et quand Jésus wa, me kayuku naïli koko, naïli koko. Naïli o, naïli o. Il n'y a pas quelqu'un pour m'accompagner? Naïli go go go. Naïli go go go. Naïli o, naïli o. Naïli o. Naïli go go go. Naïli go. Ben, c'était juste une introduction pour vous dire joyeux anniversaire. C'était improvisé, hein? On a improvisé comme ça en direct, on a improvisé en direct. Nous sommes en train de travailler sur beaucoup de projets concernant l'œuvre de Dieu. Concernant la vision que le Seigneur nous donne, concernant... Ben oui, parce que c'est vraiment très important. Et donc, je pense qu'il faut retenir quelque chose pour conclure. Il faut retenir quelque chose. Regardez un peu la vie de Joseph dans Genèse, le chapitre 45, le verset 1 à 5. Il dit, c'est pas la peine de paniquer, c'est pas la peine. Il a dit à ses frères, c'est pour du bien que vous m'avez fait plus du bien. Tout ce qui se passe m'a fait du bien. Voilà, ne paniquez pas, parce que c'est important. Il ne faut jamais garder rancune. Il ne faut jamais se venger dans la vie. Il ne faut jamais vouloir nuire à la vie de quelqu'un. Il ne faut jamais penser que ce qui arrive à l'autre ne va jamais t'arriver. Ça, c'est une erreur très grave. Voilà, c'est une erreur très grave. Par moment, nous commettons souvent ces erreurs. C'est pour ça qu'un être humain à l'image de Dieu, par moment, il faut le respecter. Voilà, donc quand quelqu'un te dit « je m'ai offensé », demande-lui pardon. Et ça, c'est important. Ça ne t'enlève rien. Ça ne détruit rien en toi. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es créé, ta nature même, elle est pécheresse. Personne n'est parfait comme Dieu. Voilà, donc si ça dépendait de toi, alors si quelqu'un te dit que tu as commis une erreur, tu as fait quelque chose, alors donc tu continueras. Il y a des choses auxquelles je peux pas répondre. Voilà, donc je ne suis pas venu me justifier dans une vidéo. Je pense que je suis en train de parler à des gens qui peuvent peut-être écouter, qui pensent qu'ils sont chrétiens. Donc j'ai dit des choses qui sont peut-être claires. Donc je n'ai pas dévié, hein. Je me suis basé dans un contexte biblique. Voilà. Donc je n'ai pas dévié. C'est dans un contexte biblique que je suis resté. Dans un contexte biblique, je n'ai pas offensé quelqu'un dans ce que je suis en train de dire. Parce que je ne suis pas là pour offenser quelqu'un. Depuis un moment, j'ai compris beaucoup de choses. Je n'ai pas offensé quelqu'un. Ce n'est pas mon souhait d'offenser une personne. Alors, celui qui veut parler, ça n'engage que la personne. Voilà, je suis resté dans un contexte biblique. J'ai expliqué les choses. J'ai dit, ce n'était pas aujourd'hui de faire une vidéo. Je l'ai fait et puis j'ai expliqué beaucoup de choses. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage et qu'il continue de vous bénir. Alors, restez bénis au nom de Jésus, restez bénis, que le nom du Seigneur soit béni. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, autant que Dieu le voudra, autant pour ce que le Seigneur permettra que nous vivons sur cette terre, il faudra plus faire du bien. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage. Soyez fortifiés, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez davantage fortifiés, soyez davantage bénis. Soyez, que la grâce revienne à notre Dieu, que toute sa bénédiction revienne à notre Dieu. Soyez davantage bénis, soyez fortifiés
Alors continuez, n'est-ce pas, que le Seigneur continue de répandre sa bénédiction sur la vie de chacun d'entre nous, qu'il continue de nous bénir, qu'il continue de nous fortifier, qu'il continue de répandre sa grâce. Shalom à vous. Je viens de finir le direct, alors que le Seigneur nous bénisse. Dans la vie, on apprend toujours, on s'améliore toujours, on continue de faire ce que le Seigneur nous demande, parce que c'est vraiment important pour nous. Alors, aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, le Seigneur nous aidera toujours, n'est-ce pas, nous conduire dans un chemin qu'il lui voudra. Parce que quand Dieu ne veut pas de quelqu'un sur cette terre, il enlève son chose de vie. Il prend, il est le maître de la vie de chacun d'entre nous. Il fera ce qu'il veut de cette personne. Et ça, c'est beaucoup très important. Il fera de la vie de chacun d'entre nous. Tu peux parler aujourd'hui, demain, tu peux ne pas avoir le souffle de vie. Tu peux t'arracher ton souffle. Voilà. Tu peux parler aujourd'hui, tu penses que tu es maître. C'est comme ça, Hérode, il pensait qu'il était le maître de toutes choses. Et puis il allait dormir, il ne s'est plus réveillé. Alors, tout longtemps que nous vivons sur cette terre, si c'est la possibilité d'aider quelqu'un, il faut l'aider. Si on a la possibilité, n'est-ce pas, d'avancer dans certaines choses, on avance. Alors que Dieu vous bénisse, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis toujours, pas de rancune, pas de parler avec les gens. Aidons plutôt les gens à avancer dans certaines choses concernant le Seigneur. C'est ce qui est plus important. Shalom, que Dieu bénisse. Prophète Crasso. Amen.